Hey, Jonathan, Oh! Oh! OK, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? on s'amuse avec deux couples d'amis depuis une couple d'années à remettre la tradition de faire boucherie. Je sais pas si tu connais un peu le terme. Je connais le terme faire boucherie, mais je veux dire, ça doit être plus complexe que ce que j'imagine. Ben, en gros, faire boucherie, c'était à la fin de l'automne, une fois que toutes les récoltes étaient faites, on abattait les animaux qu'on voulait pas entretenir durant tout l'hiver, mais en même temps se faire les provisions pour l'hiver. Puis c'est le moment où on allait faire la conservation de la viande. Donc, entre autres, beaucoup les salaisons. Et étant donné que le temps était plus frais, bien, c'est plus propice à faire. Et les conditions dans les caveaux ou les caves bien, permettaient de faire vieillir la viande suffisamment pour se rendre à l'été d'après. Ou que là, on pouvait avoir d'autres viandes plus fraîches, là. OK, fait que dans le fond, il y a une certaine époque où faire boucherie, c'était vital, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Il y en allait Ouais. de la survie, là, littéralement. Puis ben aujourd'hui, je crois que c'est une belle manière d'avoir un contact. Tu sais, la viande, il y a un impact sur l'environnement. On dit on va consommer moins de viande, mais de faire boucherie, c'est peut-être un moyen économique. C'est beaucoup moins cher que si on achète chacune des pièces séparées. Puis on peut en faire un beau moment. On est deux, trois couples d'amis, on achète un porc au complet, comme qu'on a fait. Puis là, ben, on se lance dans des préparations. Puis l'idée, c'est de se faire un peu le terme de cuisine, la mise en place, qu'on dit, donc la préparation préalable de notre viande. Fait que quand on arrive le reste de l'année, on arrive pour des repas, on a les trucs dans le congèle. Et on peut se sortir, puis là, on se concentre sur nos légumes, puis on réduit. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que cette pâte de porc vieillie Ouais, est issue d'un porc acheté en gang. Puis C'est dans le ça. fond, vous avez vraiment fait boucherie au complet, là. Ben, De tête à la queue, là. ben exactement. Mais je pense que je me lancerais pas dans une opération comme celle-là, à moins d'avoir justement quelqu'un qui s'y connaît peut-être un peu plus, là, tu sais, une référence. Mais ça a doit de aider. l'air, ça a de l'air complexe, mais c'est extrêmement simple. Il faut se dire que ça fait peut-être 1500, 2000 ans qu'on fait ça. Donc, pourquoi qu'aujourd'hui, on ne serait pas capable? Il y a des règles de base. Donc, un jambon sec comme ça, c'est tout simplement de prendre la fesse qu'on va recouvrir de gros sel pendant environ un mois. On va le laisser comme ça, on va le brasser, on va aller le refrotter. Puis après un mois, on dessale puis on accroche. On a besoin d'une pièce qui va varier entre 5 et 12, 13 degrés à peu près. OK. Un bon taux d'humidité. On laisse ça accrocher ça, puis on l'oublie. Je pense que quand on se lance dans une opération comme celle-là, Mhm. ça nous rapproche un petit peu de l'animal aussi. Tu sais. Je pense que le premier réflexe, c'est de se dire ah, dégueulasse, que c'est de la violence contre les animaux. Je pense que quand on se lance dans une opération comme celle-là, il faut aimer le produit énormément parce qu'on en prend soin puis on a plusieurs heures devant nous à travailler, là. Bien, c'est un respect envers l'animal. Moi, j'ai le principe que si on tue un animal, mais on doit. Ce qu'on peut y redonner, c'est de le valoriser du museau à la queue. Puis il y a une fierté qu'on peut avoir ça. Puis cette expérience-là se fait très bien avec des enfants aussi. Parce qu'ils voient, tu arrives avec l'animal, tu le fais découper. Là. Tu nous demandes aux producteurs de le faire découper à l'abattoir en section primaire. C'est beaucoup plus simple. Puis là, on peut faire des casse-têtes avec les enfants, puis de remontrer, on remonte l'animal au complet, puis dire, ben c'est ça. Puis ça permet de situer l'animal qui est dans... Et puis d'expliquer que ben, c'est pas mal qu'il y ait eu de la mort d'un animal. Si on veut manger, ben, ça vient de ça. Donc, Ou il surtout, peut... ouais, peut-être quelque chose qui s'est perdu aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, justement, qui n'ont aucune idée de ce que c'est réellement. Tu sais, on parle d'un animal, les gens vont avoir l'idée des barquettes qu'il y a à l'épicerie. Puis je pense que c'est dommage, parce que ça force une certaine surconsommation de la viande quand on a perdu le contact avec l'animal comme tel, puis le Ben oui. travail qu'il y a derrière. Parce que tu vas vouloir le plus gros steak, tu vas vouloir le filet mignon. Qui un filet mignon sur un bœuf, là, ça doit peser à peu près 1,2 kg. Il y en a 2,4 kg sur un animal de 400 livres, Ouais. 500 livres. C'est tout petit, là. Pour l'éleveur aussi, de travailler comme ça, mais là, on travaille en partenariat avec l'éleveur. Parce que l'éleveur, si il fait du haché avec une pièce d'épaule, ça vaut beaucoup moins cher que
qu'une pièce d'épaule. Donc, Ouais. on utilise l'ensemble. Si le producteur, Valentin, produit environ 35 parts par année, mais ça fait juste 70 filets de parts. Si le monde veut juste ça, mais qu'est-ce qu'il fait avec les coups? Qu'est-ce qu'il fait avec les têtes? Non, ça n'a pas de bon sens. Puis surtout que c'est des parties qui sont super intéressantes. Écoute, ça y est, je suis convaincu. Moi, cette année, j'aimerais ça qu'on Ben, le tu fasse. joindras, Pour vrai, mais c'est ensemble. ça.